Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. L'équipe Ciel et Lumière était à Buffalo cette semaine avec une centaine de communicateurs catholiques des États-Unis et du Canada. Le congrès des médias catholiques s'est tenu au centre des congrès Buffalo Niagara sous le thème « Le pouvoir de la parole ». À compter de mercredi matin, des journalistes responsables des communications dans les diocèses et fournisseurs d'informations catholiques ont pu participer à un grand nombre d'ateliers et de conférences, notamment sur les relations avec les médias, le journalisme, la publication de magazines, l'utilisation des réseaux sociaux. Des experts ont offert leurs astuces pour être de meilleurs communicateurs. Et dans notre monde d'aujourd'hui où les communications, c'est plus quelque chose qui est uniquement diocésain, même à l'échelle d'une province ou même à l'échelle canadienne, hein, il faut être en interrelation d'un pays à l'autre et puis avec évidemment le Saint-Siège également. Alors je pense que la semaine qu'on passe ici est très enrichissante pour ça dans les contacts et pour voir ce qui se fait de bon de part et d'autre. Tout d'abord, on voit la dynamique dans l'Église américaine principalement, dans l'Église canadienne anglophone aussi. Donc, c'est une manière de voir quels sont les besoins en termes d'information religieuse, quelle est la réalité terrain. Et aussi, on sait que prochainement, il y a le voyage du pape aux États-Unis l'automne prochain. Alors, c'est de voir un peu la préparation, de voir comment les gens prévoient aborder la couverture d'un voyage comme celui-là. Et puis, c'est l'occasion, évidemment, de rencontrer des gens, serrer des mains, faire connaître nos propres projets et dire que, oui, il y a de l'information religieuse qui se fait certainement au Canada depuis longtemps, des partenaires qui sont impliqués depuis des années. Et désormais, on aura également cette information religieuse au Québec. Parmi les intervenants principaux, il y avait une religieuse des Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus de l'Ouganda, Sœur Rosemary Nirumbe. Elle dirige l'école Sainte-Monique pour filles et jeunes femmes en Ouganda. Mais plus qu'une simple école, elle est aussi foyer d'accueil pour les femmes qui ont été victimes de rebelles. Son histoire est maintenant au cœur du nouveau documentaire Sowing Hope. I always remind people that it would be very important to really go further and research and find out exactly what happened in northern Uganda, which will help all of us to stop it from happening other places. Because many times we human beings have got very short attention span, and we think that what happened and stopped 2006 is not going to happen anymore. And that's exactly what we had happening with Nigeria recently. Because we neglected what happened in a place like northern Uganda, we never talked about it again. And that same mentality can let us forget what happened recently, even in Nigeria. People are soon going to forget talking about it. But we must constantly keep addressing that type of situation which affects humanity. La conférence se termine ce soir. Certainement, les participants ne repartent pas les mains vides. Un temps de mise au point et d'encouragement dans leur propre travail. Auparavant, on le sait, les médias canadiens, français, évidemment principalement au Québec, ils avaient leurs propres spécialistes religion. Ça s'est perdu avec les années. Le marché a évolué, mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y a encore énormément de besoins pour comprendre ce qui se passe dans l'univers religieux. Notre héritage religieux, notre rapport à cet héritage-là, mais aussi les perspectives de foi des immigrants qui arrivent et la variété, donc l'éclatement de cette variété dans la société actuelle. Alors, c'est là qu'on entre en jeu et qu'on dit, nous, on peut fournir cette compréhension-là. On est en mesure d'avoir les contacts avec les bonnes personnes, les spécialistes, d'expliquer cela, de le vulgariser dans une certaine mesure, afin qu'on puisse être aujourd'hui, qu'on puisse bien comprendre cette réalité fondamentale qui est constitutive de nos sociétés pluralistes actuelles. Qui est un site web de référence pour les prises de position de l'Église canadienne par rapport à bien des sujets, ou bien les messages pastoraux, ou bien les déclarations du président. Alors, je pense qu'en étant en contact avec mes collègues de la Conférence épiscopale américaine, en étant en contact avec Catholic News Services qui traite de la nouvelle religieuse à l'échelle internationale, je pense que ça a un grand point d'intérêt et ça me permet également de rencontrer nos collègues diocésains qui sont, dans le fond, les gens qui sont vraiment ceux qui relaient l'information sur le terrain. C'est tout pour cette émission. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. À la prochaine.